Bonjour, c'est Natacha de Ressens-Couche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Natacha qui a commencé l'hygiène naturelle au 10 mois de sa fille. Sa fille a maintenant 21 mois. Elle est complètement dépitée, Natacha, parce que elle se rend compte que avec sa fille, ça stagne, ça n'avance pas. Elle trouve que sa fille peut passer des journées où elle va faire que essuyer les pipis par terre, où elle refuse ses propositions de faire pipi. Voilà, elle trouve qu'il n'y a vraiment aucune évolution et elle aurait, elle aurait imaginé qu'à 21 mois, sa fille elle allait commencer quand même à bien signaler ses besoins et à être quand même à l'aise avec son corps et peut-être même à se déplacer jusqu'au pot ou y aller toute seule et avoir quand même une communication qui allait devenir de plus en plus fluide. Voilà, et être aussi quand même très très au courant de ses sensations corporelles. Et donc elle pense qu'elle a fait quelque chose de mal et que ça ne se passe pas comme elle le voudrait parce que forcément elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc déjà par rapport à ça, Natacha, moi je pense que il faut vraiment que tu te déculpabilises parce que tu as fait du mieux que tu pouvais. Et tu peux quand même bien sûr essayer de trouver des raisons qui font que pour toi ça ne fonctionne pas aussi bien qu'avec une autre maman, mais à un moment donné tu vas vouloir aller vers du mieux et le mieux serait que peut-être que tu arrêtes de cogiter sur ça et que tu passes à autre chose. Donc passer à autre chose, ça ne veut pas dire arrêter la chenille, ça veut juste dire faire évoluer ton achénie et peut-être que ton achénie, si elle était plus intuitive et que peut-être que tu arrêtais d'avoir des attentes comme ma fille sera continente à tel âge, oui, peut-être que tu serais plus sereine. Donc ça, en théorie, c'est très simple à dire, hein, bien sûr, parce que je pense que pendant notre conversation, tu étais très consciente du fait que tes attentes pouvaient éventuellement bloquer un peu le processus. Mais ça, c'est quelque chose qui fonctionne entre toi et ta fille comme ça, mais ça n'aurait peut-être pas fonctionné comme ça avec un autre enfant. Et ou ta fille, peut-être avec une autre personne, peut-être qu'elle ne sera pas comme ça. Ça, c'est votre relation à vous deux et c'est votre communication qui fonctionne comme ça. Donc, est-ce que c'est parce que tu as commencé la chaîne tard ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais de pas bien? Je ne sais pas. J'ai beau relire notre conversation et essayer d'y réfléchir, ça je ne le sais pas parce que j'en sais trop peu et que je ne suis pas dans votre relation et que je ne suis ni toi ni ta fille, donc c'est très difficile ça. Et même, est-ce que vous-même en avez conscience? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est très important maintenant, c'est que, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est que tu te valides dans ce que tu fais. Ce que tu as fait, c'est quand même différent de ce que la plupart des parents font en Occident et c'est déjà super. Est-ce que tu n'en avais pas les capacités pour commencer avant? Est-ce que tu n'avais pas les informations? Ça, c'est vrai que j'ai oublié de te poser la question. Mais finalement, peu importe, parce que de toute façon, comme je le dis dans la vidéo précédente, ça sert à rien de refaire le chemin en arrière parce qu'il y a fort à parier que tu aurais refait exactement les choses de la même manière. Parce que c'est facile quand même de se remettre dans une situation en se disant ça serait à refaire, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait différemment. Oui, sauf que la personne que tu étais quand tu as commencé l'hygiène naturelle avec ta fille, ce n'est plus la même personne que tu es maintenant. Ta fille, elle n'est plus la même personne. Elle n'a pas les mêmes capacités motrices, elle a plus le même corps, elle a grandi, elle a des sensations qui sont différentes, elle communique différemment et elle apprend des choses qui sont différentes. Elle n'en est plus du tout au même stade. Donc comparer ce que tu fais maintenant avec ce que tu as fait quand tu as commencé l'hygiène naturelle et même quand ta fille est née et te dire que maintenant si c'était à refaire, bah, tu aurais commencé la chenille plus tôt peut-être. Je pense que c'est se fourvoyer parce que et c'est aussi se faire beaucoup de mal. C'est un petit peu, je pense, une façon que le cerveau a de se rassurer sur nos capacités et sur le fait qu'on est capable de faire mieux. Mais c'est aussi un petit peu, moi quand je fais ça, j'ai l'impression qu'un petit peu je me complais quelque part dans une sorte de tristesse et dans une sorte de culpabilité parce que la culpabilité, on y est très habitué parce qu'on a été élevé comme ça aussi. Voilà, j'ai pas les détails de ton éducation et de la manière dont tu as été éduqué, mais je pense qu'on a à peu près le même âge. Et oui, à notre époque, quand même, dans les années 80-90, oui, on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant, et même maintenant, on sait beaucoup de choses, et ça n'empêche pas beaucoup de parents d'aller dans le mur quand même. Et même moi qui sais énormément de choses, forcément, je me trompe avec mes enfants, et il y a des choses que je n'arrive pas à faire, hein. Je sais qu'il ne faut pas faire ceci ou cela, mais c'est encore difficile, parce que je dois déconstruire énormément de schémas, et je dois apprendre encore. Et je dois comprendre aussi pourquoi je fais ça. Et même de comprendre pourquoi je fais ça, des fois, ne m'empêche pas de faire des erreurs avec eux. Je pense qu'on a quand même un besoin, et le cerveau a besoin quand même de se rassurer d'une manière
de cette manière-là, en tout cas, en repassant le schéma dans sa tête et en se disant oui, oui, là, si je retourne en arrière, c'est sûr que je ne ferai pas comme ça. Sauf que je pense quand même que c'est se mettre quand même le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que c'est faux. La plupart du temps, si on retourne en arrière, on n'était pas la même personne, notre enfant n'était pas la même personne, on n'avait pas les mêmes informations, on n'avait pas les mêmes capacités, et nos attentes étaient différentes. Et de toute façon, ça ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et ce que tu as fait quand tu as commencé l'hygiène naturelle avec ta fille, t'a permis d'en être là où tu en es maintenant. Donc là, peut-être que tu vas me dire, ouais, ok, mais là, je vois pas de bénéfice parce que ma fille, elle peut passer toute une journée à faire que se faire pipi dessus, elle signale pas quand elle est portée, je comprends pas, elle refuse mes propositions. Ok, mais là, peut-être que ce qui se passe là maintenant, c'est quelque chose qui va te permettre de comprendre quelque chose. Ce que tu dois comprendre maintenant, je pense que ce n'est pas ce que tu penses. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que tu dois lâcher prise sur tes attentes. Donc ça, tu le sais déjà, consciemment. Mais inconsciemment, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer un truc qui fait que maintenant, tu devrais comprendre que tu as commencé l'hygiène naturelle, pas pour rendre ta fille continente un jour, et pas pour la rendre continente à tel âge, mais parce que tu voulais répondre à sa demande d'être au sec et de faire ses besoins l'un d'elle-même tout de suite. Alors oui, c'est frustrant quand on a commencé l'hygiène naturelle pour cette raison-là et qu'on se dit mince, en fait, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Je veux dire, essaie de comprendre ça déjà, et essaie de comprendre que tu avais peut-être commencé l'hygiène naturelle ni pour les bonnes ni pour les mauvaises raisons, mais tu avais commencé l'hygiène naturelle pour cette raison-là. Sauf que le but de l'hygiène naturelle, ce n'est pas ça. C'est une conséquence qui arrivera un jour ou l'autre. Et crois-moi, Natacha, quand je te dis qu'elle arrivera, le jour où tu auras lâché prise sur ça. Quand tu auras remodelé un petit peu tes attentes et quand tu te seras dit, ok, bon, cette raison-là, c'était pas la bonne raison pour moi. Il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as fait l'hygiène naturelle. Essaie d'y repenser, essaie de te remettre dans ta peau de jeune maman. Quand ta fille est née, peut-être que tu ne connaissais pas l'hygiène naturelle ou que tu n'as pas fait l'hygiène naturelle pour X ou Y raison, essaie d'y repenser. Et essaie de repenser au moment où tu as commencé l'hygiène naturelle, au moment où tu as appris que l'hygiène naturelle existait, et ce que tu en as pensé et pourquoi tu as voulu le faire. Il faut que tu revalides en fait le moment où tu as choisi de pratiquer l'hygiène naturelle. Il faut que tu repenses à pourquoi tu l'as fait. Parce que je pense que si tu continues dans cette direction-là, tu vas te dégoûter de l'hygiène naturelle. Tu vas te dire que l'hygiène naturelle, ce n'est pas une bonne méthode. Et en plus, quand on en a discuté, tu m'as dit non, moi je ne me vois pas abandonner l'hygiène naturelle, je ne me vois pas mettre des couches à ma fille et la laisser macérer dans ses excréments, et je ne me vois pas attendre jusqu'à 3-4 ans qu'elle aille au pot toute seule. Voilà. Je pense qu'il faut que tu repenses à tout ça, ce que tu avais en tête quand tu as commencé l'hygiène naturelle. Parce que c'est cet état d'esprit-là qui a fait que tu as commencé l'hygiène naturelle, et c'est ça que tu dois te remettre en mémoire maintenant, pour te remettre en confiance avec tout ça. Et effectivement, tu dois aussi faire, je pense, ce dont on a parlé, c'est te laisser un temps où peut-être tu vas mettre un autre système à ta fille que la laisser fesses nues, c'est-à-dire peut-être, si tu ne veux pas mettre de couches jetables, ce que je comprends, c'est peut-être mettre un linge avec ceinture ou une culotte de propreté, puisque j'imagine qu'elle marche et que du coup quelque chose d'enfilable serait bien. Puisque tu me disais que la nuit, quand tu devais la changer, lui enlever le pantalon, etc., pour lui proposer de faire ses besoins, ça la faisait hurler. Peut-être qu'elle n'aime pas être allongée, donc du coup peut-être qu'un système de culotte de propreté à enfiler serait très approprié pour elle. Donc peut-être que tu peux faire ça et faire complètement autre chose pendant un moment. Donc que ce soit une heure, une journée, une semaine, mais vraiment. Évidemment, ton cerveau va y repenser à un moment donné, il va te dire « Oh là là, mince, je n'ai pas pratiqué l'hygiène naturelle pendant plus d'une heure, là, ça se trouve, elle est en train de macérer dans son pipi. » Ok, ben tu la changes. Tu la changes à ce moment-là. Mais ne cherche pas à lui proposer parce que effectivement, je pense que même si ta fille, elle ne réagit pas violemment quand elle te dit non, je ne veux pas, n'empêche que ça la ramène un petit peu à les attentes de maman, c'est ça en ce moment. Et là, elle veut que je fasse comme ça, mais moi, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose. Ou peut-être j'ai envie aussi de me faire pipi dessus, donc qui est quand même un besoin chez tous les enfants, qui ont besoin d'être en contact avec leurs excréments pour comprendre ce qu'ils produisent et pour comprendre que ce qu'ils ont produit sort de leur corps et est éliminé à un moment donné. Ça c'est hyper important et c'est un réel besoin. Donc il y a ça.
Donc tu essaies de trouver un système qui est en accord avec tes valeurs quand même, hein, qui te correspond. Et quand tu auras trouvé ça, fais autre chose. Donc là, oui, bien sûr, dans ta tête, ça sera peut-être abandonner l'hygiène naturelle, mais ce n'est pas abandonné parce que ton cerveau, il va t'y ramener à un moment donné. Et je t'en prie, n'aie pas de culpabilité, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire pour que toi, tu sois sereine dans ta tête et que tu aies envie de reprendre l'hygiène naturelle. Et ta fille aussi, elle aura envie de reprendre l'hygiène naturelle à un moment donné, parce que tout ce que tu as fait jusque-là, la manière dont tu as répondu à sa demande, c'est ça dont elle avait besoin. Et le fait que tu y aies répondu, elle va s'en souvenir, elle n'oubliera pas. Et elle sait en plus qu'elle peut avoir confiance en toi parce que tu l'allaites, parce que tu la portes, parce que tu as pratiqué l'hygiène naturelle, le cododo, tout ce que tu lui as offert depuis qu'elle est née, elle en a besoin. Et donc elle sait très bien que tu vas le refaire si jamais elle le redemande. Quand tu auras passé ce moment sans pratiquer l'hygiène naturelle, elle saura que si elle te le redemande, elle sera sereine avec ça, elle, et elle pourra te le redemander tranquillement et que tu répondras à sa demande. Et qu'il n'y aura aucun problème. Et elle va y retourner avec plaisir. Ça, c'est très important. Ça, c'était une chose que je voulais vraiment développer parce que c'est quelque chose qui me paraît très important. La deuxième chose que je voulais te dire, et c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo en réponse à une question d'une maman dont le fils de 8 ans se fait régulièrement caca dessus et fait encore pipi au lit très souvent. Voilà, avec son mari, ils sont dépités parce que ils ont tout essayé, donner des médicaments, aller voir des médecins, des psys, énormément de choses, mais rien n'y fait et ils sont complètement désemparés parce qu'à 8 ans, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'un enfant fasse ses besoins aux toilettes. Il peut y avoir un pipi au lit de temps en temps, mais voilà. Pour un enfant qui a été élevé avec couche jetable sans communication, c'est tout à fait normal s'il y a un pipi, jusqu'à 8 ans, on va dire que ça arrive. Voilà, c'est un tabou et on n'en parle pas, mais ça arrive. Donc soyons quand même au clair avec ça. Mais tous les jours et se faire caca dessus, non. Ça, c'est pas possible. Ça s'appelle de l'incontinence anale et les raisons, qu'elles soient psychologiques ou physiques, je ne les connais pas. C'est vrai que je n'ai pas assez discuté avec cette maman pour savoir le pourquoi du comment. Mais j'ai parlé à cette maman d'une technique qui s'appelle les bains dérivatifs. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est une technique qui permet de reprendre contact avec son corps de manière profonde. Qui permet la libre circulation en fait du sang et de la lymphe et qui du coup remet tout le corps en action. Donc que ce soit au niveau de l'appareil circulatoire, de l'appareil circulatoire lymphatique, de l'appareil digestif, tout. Et en fait nous avons donc une membrane qui s'appelle les fascias et c'est une très fine membrane qui relie tous les organes entre eux. C'est un petit peu comme moi, dans ma tête, en tout cas, c'est comme ça que je le visualise. Ça me fait penser un peu à de la crépinette. Donc c'est un peu la fine membrane dont on recouvre les saucisses, en fait. Voilà. Donc c'est pas la membrane dans laquelle on met la saucisse, mais c'est un petit filet. Moi, ça me fait un peu penser à ça. Bon, voilà, c'est comme ça que je visualise la chose. Donc voilà, en fait, en pratiquant le bain dérivatif, on permet aux fascias de repartir ou de commencer, puisque parfois il y a des corps qui ont été très abîmés, malades, qui ont eu des forts traitements, chimiothérapie, etc., qui ont énormément détruit beaucoup de choses, et qui permet donc en fait aux fascias de vibrer. Parce que les fascias, au naturel, ils doivent vibrer pour permettre le libre-échange dans le corps et pour permettre aux organes de bouger normalement. Et du coup, en fait, on n'a aucune maladie, on n'est pas constipé, on a pas de problème de poids, on n'a aucune envie addictive, envie de sucré, envie de café, envie de drogue, envie de cigarette, tout ça c'est réglé. Et donc comment on fait pour faire ça? Donc on a deux techniques. La technique naturelle, c'est la technique qu'utilisent les peuples qui vivent de manière traditionnelle, donc ils se baladent nus en fait, hein, et donc ils peuvent mettre un pagne en fait sur les parties génitales simplement, mais ils ne recouvrent pas les parties génitales. Ils n'ont pas de culotte en fait. Ils ne portent pas de culotte. Ça c'est quelque chose de très occidental et qui vraiment empêche énormément de choses. Donc voilà, donc ça, ce sont des peuples en fait qui vivent de la chasse et de la cueillette et donc ils marchent énormément pendant longtemps pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher à manger. Et donc du coup ils se baladent comme ça et la sudation qui va couler du dos, qui va couler sur les fesses évidemment, puisque quand ça coule dans le dos, après ça coule dans l'arrêt des fesses et donc il y a la sudation aussi qui est vraiment propre à la partie génitale, plus le frottement des jambes l'une contre l'autre, fait que l'aine inférieure, ça permet en fait le frottement du coup quand on marche, plus la sudation. Donc ça, la sudation, donc ça apporte du froid
du mouillé. Et le frottement, ça fait en fait donc une microcirculation. Et du coup, ça permet donc ce libre-échange de tout le corps, la libre-circulation, la vibration des fascias, qui permet le mouvement des organes et qui fait qu'en fait, on a un corps qui est sain. Et donc du coup, ça aussi, ça permet, entre autres, quelque chose de très important et une raison majeure pour laquelle les gens pratiquent les bains dérivatifs, c'est que ça permet, cette circulation permet de brûler et en tout cas de faire circuler les graisses qui sont localisées mais de manière qui sont un peu compactes on va dire et qui du coup ont du mal à être éliminées. Mais dans ces graisses en fait le problème c'est que c'est très inesthétique, on est tout à fait d'accord, mais surtout sont emprisonnées énormément de toxines qui font qu'en fait on a toujours les mêmes maladies qui reviennent, des maladies chroniques qui ne sont pas forcément graves, mais en tout cas elles reviennent. Et quand on pratique les bains dérivatifs, on permet à tout ça de circuler et d'être éliminé, et du coup on est en santé. Et donc la texture de la peau et la texture du corps, elle est remodelée. Une manière très douce en fait de se soigner et il n'y a aucune contre-indication, donc allons-y. Et donc pour en revenir à l'élimination, ça permet du coup de vraiment sentir son périnée. Et si on ne sent pas son périnée, on ne sent pas son élimination. Si on porte une culotte, si on porte une couche, si on porte une garniture parce qu'on est incontinent ou parce qu'on est temporairement incontinent, donc tout ce qui est vendu pour par exemple les femmes qui ont des problèmes d'incontinence, que ce soit léger ou plus fort, tout ça, ça ne fait qu'aggraver l'incontinence. Ce n'est pas du tout la solution. Ça, ce sont des choses qui peuvent être portées de manière très temporaire, mais vraiment, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas mettre de garniture. À partir d'un certain âge, il faudrait arrêter de mettre des couches aussi. Je veux dire, la première année, si on met des couches, voilà, moi j'ai mis des couches jetables à mes enfants, et c'est pas bien, on va dire, hein, mais à partir d'un certain âge, il faut arrêter d'en mettre. Je ne veux pas rentrer dans le il faut, il ne faut pas et le c'est bien, c'est pas bien. On fait ce qu'on peut avec les informations et les attentes qu'on a et les capacités aussi. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, une culotte de propreté, parce que l'enfant est quand même capable de communiquer de manière bien plus fluide que des signaux qu'on va essayer de guetter en hygiène naturelle, ça, pour moi, c'est la chose la plus saine à faire. Et à un moment donné, on met une culotte et même à un moment donné, il faudrait ne rien mettre. Parce que quand on est en été, laisser son enfant se balader en robe avec rien, ou alors avec un grand t-shirt, hein, si on a un petit garçon et qu'on est gêné avec la robe, voilà, mais avec rien du tout sur les parties génitales, c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Quand on ne peut pas pratiquer les bains dérivatifs de manière naturelle, c'est-à-dire en mettant donc une robe ou une grande djellaba sans culotte ou tout autre vêtement qui serait assez long pour couvrir les parties génitales ou rester nu complètement, j'ai envie de dire, hein, parce que quand il fait bon, on peut rester nu sans prendre froid. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours de naturisme, mais bon, c'est ce qui me paraît quand même être le plus sain. Si on ne veut pas faire ça, on peut s'aider en fait donc d'une petite bassine qu'on aura remplie d'eau tiède à froide. Donc, quand on commence les bains dérivatifs et qu'on n'en a jamais fait, on commence avec une eau qui est tiède. On ne commence pas avec de l'eau qui est froide. Et au fur et à mesure qu'on pratique, ou si jamais on se remet à pratiquer, qu'on n'a pas pratiqué depuis longtemps, on peut recommencer avec une eau qui est tiède. En hiver, on pratique avec une eau qui est tiède. On ne pratique pas avec une eau qui est froide. Et donc on s'aide d'un petit gant, hein, voilà. C'est la base, hein, c'est vraiment quelque chose ça coûte rien, une petite bassine, un petit gant, et on met un fond d'eau dedans. On se met donc accroupi. Donc on a la bassine qui est devant soi, on prend le gant, hop, on les sort, et on frotte l'aine inférieure. Voilà, donc c'est vraiment sur les côtés du sexe en fait. Voilà, l'aine inférieure. On le remouille, on les sort, on frotte de l'autre côté. Donc on va des fesses vers le pubis, donc on remonte. Voilà, donc ça, il faut le faire pendant environ 10 minutes. Quand on a un gros problème comme ça, on peut le faire plus longtemps. Mais pour les enfants, 10 minutes, c'est largement suffisant. Donc toi, Natacha, pour ta fille qui a 21 mois, si elle est capable de se mettre accroupie et qu'elle veut le faire toute seule, elle peut essayer de le faire. Voilà, moi, ma fille, elle a commencé à faire des bains dérivatifs toute seule à 18 mois. Pour les enfants, donc pour ta fille qui a 21 mois, tu peux faire un bain dérivatif maximum de 5 minutes. Pour le nouveau-né, on va faire 1 à 2 minutes. Voilà, donc ça va crescendo le temps de faire le bain dérivatif par rapport à l'âge de l'enfant. Voilà, parce qu'après ça fatigue énormément, donc si on fait trop, l'enfant va être trop fatigué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour la suite de ce défi. Au revoir.